Dans une vaste et mystérieuse terre comme la Russie, les coutumes anciennes et la vie moderne coexistent de manière à défier l'imagination. Au cœur de ce pays immense se trouve la région de Tchoukotka, un endroit si éloigné qu'il a presque été oublié par le reste du monde. Pourtant, dans cette nature sauvage isolée, une pratique persiste depuis des siècles, choquant et intriguant les étrangers. Les maris permettent volontairement à leurs épouses de passer la nuit avec des étrangers. Tout cela au nom de l'hospitalité. Ce n'est pas simplement une coutume, c'est une tradition profondément ancrée dans le tissu social de la société tchouktché. C'est une pratique qui suscite curiosité, controverse et débats sans fin, soulevant des questions sur les limites de la tradition et la véritable signification de l'hospitalité. Bienvenue dans la prochaine vidéo de Histoire de Poussin. Aujourd'hui, nous allons explorer les faits les plus étonnants sur la Tchoukotka, un endroit où les limites des normes sociales sont testées et où la rudesse de la vie se heurte à des traditions tout aussi dures. Numéro 1. Une identité culturelle comme aucune autre. Le peuple tchouktché est immensément fier de son patrimoine, de sa langue et de ses vêtements traditionnels, à son art et à ses croyances spirituelles. Leur culture vibrante, façonnée par le paysage arctique impitoyable, est un témoignage de leur résilience et de leur capacité d'adaptation. À travers leurs histoires, chansons et cérémonies, les Tchouktchés continuent de célébrer leur identité unique, transmettant leurs connaissances et leurs traditions aux générations futures. Les vêtements traditionnels des Tchoukts, fabriqués à partir de peaux de renne, de peaux de phoque et d'autres matériaux naturels, sont à la fois pratiques et symboliques. Ces vêtements sont conçus pour protéger contre le froid extrême, avec des motifs et des dessins élaborés qui reflètent le statut social et l'identité culturelle de celui qui les porte. Par exemple, le karker, un manteau traditionnel tchouktché, est fabriqué à partir de peaux de renne et décoré avec des broderies et des perles élaborées. Ce vêtement n'est pas seulement un vêtement pratique, mais aussi un symbole de la connexion de celui qui le porte avec sa communauté et son patrimoine. La musique et la danse sont une partie intégrante de la culture tchouktché, les chansons et les performances étant souvent centrées sur des thèmes de la nature, de la spiritualité et de la communauté. Le peuple tchouktché croit que la musique a le pouvoir de les connecter aux esprits de leurs ancêtres et au monde naturel. La musique traditionnelle tchouktché est caractérisée par l'utilisation de tambours, de flûtes et de chants vocaux, les performances ayant souvent lieu lors de cérémonies culturelles importantes et de festivals. La spiritualité est un autre aspect clé de l'identité tchouktché, avec une croyance profonde dans la connexion entre les humains et le monde naturel. Le peuple tchouktché pratique l'animisme, croyant que tous les êtres vivants, ainsi que les phénomènes naturels, possèdent une essence spirituelle. Cette croyance se reflète dans leurs rituels et cérémonies qui sont conçus pour honorer les esprits et assurer l'harmonie continue entre les humains et la nature. Merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces aperçus sur la Tchoukotka aussi fascinants que nous. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner à Histoire de Poussin pour plus d'histoires incroyables du monde entier. Votre soutien signifie tout pour nous et en vous abonnant, vous serez le premier à savoir quand nous publions de nouveaux contenus. Merci encore et à la prochaine vidéo. Numéro 2. La force de la communauté. En Tchoukotka, la communauté est tout. Les conditions difficiles de la toundra ont forgé un peuple qui comprend la valeur de la solidarité et du soutien mutuel. Que ce soit à travers des expéditions de chasse partagées, des rituels communautaires ou le simple acte d'aider un voisin, le sens de la communauté des Tchouktchés est leur plus grande force. Ce profond sens de l'unité est essentiel pour maintenir leur identité culturelle unique, surtout dans la toundra rigoureuse. Le peuple tchouktché compte les uns sur les autres pour survivre, chacun jouant un rôle dans le bien-être de la communauté. Que ce soit pour la chasse, l'élevage des rennes, la construction de maisons ou la préparation de l'hiver, ces activités sont souvent menées collectivement, toute la communauté se mobilisant pour s'assurer que tout le monde est pris en charge. La solidarité des Tchouktchés les aide non seulement à surmonter les défis environnementaux, mais elle nourrit également une vie chaleureuse et heureuse, préservant leur patrimoine culturel distinct. Leur profond sens de la communauté est une source de fierté et de force, les aidant à maintenir leur mode de vie unique face aux pressions extérieures croissantes. C'est ce sens de la communauté qui a permis au peuple tchouktché de survivre et de prospérer dans l'une des régions les plus inhospitalières de la Terre. Numéro 3. S'accrocher à la tradition dans un monde moderne.
Malgré l'intrusion de la vie moderne, le peuple Tchouktché tient fermement à ses traditions. Leur système de comptage unique, basé sur 20 au lieu de 10, n'est qu'un exemple de la profondeur de leurs pratiques culturelles. Ce système, utilisé pour tout, du comptage des reines au commerce, reflète un mode de vie qui est resté largement inchangé pendant des siècles. Le système de comptage Tchouktché est connu sous le nom de système vigésimal, basé sur le nombre 20. Ce système est censé avoir son origine dans la pratique de compter sur les doigts et les orteils, chaque ensemble complet représentant une unité. Dans la société Tchouktché, cette méthode de comptage est plus qu'un simple outil pratique. Elle fait partie intégrante de leur identité culturelle, tissée dans leur langue, leurs rituels et leur vie quotidienne. Par exemple, lors du comptage des reines, les Tchouktché les regroupent souvent en ensemble de 20, ce qui facilite le suivi de grands troupeaux. Cette méthode est également utilisée dans le commerce, où les biens sont souvent échangés par multiples de 20. Le système vigésimal est même présent dans le folklore Tchouktché, où les histoires et les légendes intègrent souvent cette méthode de comptage unique. Malgré l'influence de la technologie moderne et de l'éducation, le peuple Tchouktché continue d'utiliser son système de comptage traditionnel, le considérant comme un lien avec leurs ancêtres et un symbole de leur patrimoine culturel. Cet engagement à préserver leurs traditions est évident dans de nombreux aspects de la vie Tchouktché, de leur langue et de leurs vêtements, à leurs pratiques spirituelles et à leurs coutumes sociales. Numéro 4. Les coûts cachés de la survie. Vivre en Tchoukotka a un prix élevé. Le coût des produits de première nécessité est exorbitant, reflétant la difficulté de transporter des marchandises vers cette région isolée. Pourtant, les habitants ici se sont adaptés, trouvant des moyens de joindre les deux bouts dans un endroit où la survie est un défi quotidien. Des loyers élevés, au prix élevé des denrées alimentaires, la vie en Tchoukotka n'est pas facile. Mais pour ceux qui appellent cet endroit leur foyer, les difficultés ne sont qu'une autre partie de la vie au bord du monde. Le coût de la vie élevé en Tchoukotka est en grande partie dû à l'extrême isolement de la région. La plupart des marchandises doivent être transportées par avion ou par mer, avec le coût du transport répercuté sur les consommateurs. En conséquence, les nécessités de base comme la nourriture, le carburant et les vêtements sont nettement plus chères que dans d'autres parties de la Russie. Par exemple, un litre de lait peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher en Tchoukotka qu'à Moscou, et le prix des produits frais est souvent prohibitivement élevé. Les coûts de logement sont également élevés, avec une disponibilité limitée qui fait grimper les loyers. La plupart des gens en Tchoukotka vivent dans de petits immeubles d'appartements de l'ère soviétique, où le chauffage et les services publics sont essentiels pour survivre aux hivers rigoureux. Le coût élevé du chauffage et de l'entretien de ces bâtiments ajoute encore à la charge financière des résidents. Malgré ces défis, les habitants de la Tchoukotka ont développé un fort sens de la débrouillardise et de l'adaptabilité. Ils ont appris à se contenter de ce qu'ils ont en s'appuyant souvent sur des méthodes traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette pour compléter leur alimentation. Les réseaux communautaires sont également essentiels, les voisins s'entraidant en cas de besoin et partageant des ressources pour traverser l'hiver. Numéro 5. Vivre au bout du monde. La Tchoukotka est la région la plus orientale de la Russie, un endroit si éloigné et si peu peuplé qu'il donne l'impression d'être au bout du monde. Avec ses vastes réserves d'or et sa beauté sauvage, cette terre a attiré l'attention des aventuriers et des investisseurs. Pourtant, elle reste l'un des endroits les plus difficiles à vivre, avec des hivers qui durent presque toute l'année et des températures qui peuvent descendre à 50 degrés. Malgré ces difficultés, les habitants de la Tchoukotka continuent de prospérer, leur vie étant étroitement liée à la terre et à son climat impitoyable. L'extrême isolement de la région a façonné un mode de vie unique, où l'autosuffisance et la résilience sont primordiales. Le peuple tchouktché s'est adapté à son environnement, d'une manière qui semble presque surhumaine aux étrangers, développant des compétences et des pratiques qui leur permettent de survivre et même de s'épanouir dans des conditions qui seraient intolérables pour la plupart. Le paysage de la Tchoukotka est aussi rude que magnifique. La région est caractérisée par des toundras vastes, des montagnes escarpées et des rivières gelées qui s'étendent à perte de vue. Les hivers sont longs et sombres, le soleil ne se levant presque pas au-dessus de l'horizon pendant des mois. Les étés courts apportent une brève explosion de vie, avec des fleurs sauvages qui éclosent et des animaux qui sortent de leur hibernation hivernale. Mais même en été, le temps reste imprévisible, avec des tempêtes soudaines et des vagues de froid toujours menaçantes. Les habitants de la Tchoukotka ont appris à vivre en harmonie avec cet environnement hostile, développant un profond respect pour la terre et ses rythmes naturels.
Leurs vies sont étroitement liées aux saisons, avec des activités de chasse, de pêche et de cueillette dictées par les changements climatiques. Les Tchouktchés ont également développé une profonde connexion spirituelle avec la terre, la considérant comme une entité vivante avec son propre esprit qui doit être respecté et honoré. Numéro 6. Le devoir sacré de l'hospitalité. En Tchoukotka, refuser un invité est impensable. La tradition du Kunonga dicte que chaque visiteur doit être traité avec le plus grand respect et générosité, quel qu'en soit le coût personnel. Cette hospitalité intransigeante n'est pas seulement une norme sociale, c'est une stratégie de survie dans une terre où l'isolement et les difficultés sont la norme. La pratique de l'hospitalité en Tchoukotka est profondément enracinée dans l'environnement rigoureux de la région, où les ressources sont rares et où la survie dépend souvent du soutien mutuel et de la coopération. Dans un tel cadre, refuser d'offrir de l'aide à un invité ou à un voyageur pourrait signifier la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi le peuple tchouktché accorde une si grande importance à l'hospitalité, la voyant comme une obligation morale et un aspect vital de leur culture. Le Kunonga est plus qu'une simple tradition. Il reflète la croyance profondément ancrée des Tchouktchés dans l'importance de la communauté et de l'entraide. Dans une région où le voisin le plus proche peut se trouver à des centaines de kilomètres, l'arrivée d'un invité est un événement rare et significatif. L'invité est considéré comme un représentant du monde extérieur, apportant des nouvelles, des histoires et peut-être même des fournitures indispensables. Accueillir un invité à bras ouverts et subvenir à ses besoins est une manière de maintenir des liens avec le monde extérieur et d'assurer la survie de la communauté. Cette tradition est également étroitement liée aux croyances spirituelles des Tchouktchés. Le peuple tchouktché croit que les invités apportent avec eux l'esprit de leur patrie, qui doit être honoré et respecté. En traitant les invités avec hospitalité, les Tchouktchés croient qu'ils honorent les esprits et assurent leur propre bonne fortune. Refuser un invité est considéré comme une offense aux esprits et peut apporter le malheur à la maison et à la communauté. Numéro 7. Les tatouages comme marque de survie. Il n'y a pas si longtemps, presque chaque femme en Tchoukotka portait des tatouages complexes, symboles de beauté, de fertilité et de bonheur familial. Ces tatouages, gravés douloureusement dans la peau à l'aide de fils frottés de suie, étaient autrefois un prérequis pour le mariage. Une femme sans tatouage était considérée comme incomplète, et trouver un bon partenaire était presque impossible sans ces marques d'identité culturelle. Les tatouages en Tchoukotka ne sont pas simplement une forme d'art corporel, ils sont profondément symboliques et portent une signification culturelle importante. Chaque motif raconte une histoire, souvent liée à la famille, à la tribu ou aux expériences personnelles de la personne qui les porte. Les motifs utilisés dans ces tatouages sont uniques à chaque communauté et sont transmis de génération en génération. Le processus de tatouage est un rite de passage, chaque tatouage représentant une étape importante dans la vie de la femme, comme l'atteinte de l'âge adulte, le mariage ou la naissance d'un enfant. Le processus de tatouage lui-même est une épreuve, impliquant l'utilisation de fils frottés de suie qui sont tirés sous la peau pour créer les motifs souhaités. La douleur endurée pendant le processus est perçue comme un témoignage de la force et de la résilience de la femme, renforçant encore son statut au sein de la communauté. Les tatouages sont également censés avoir des propriétés protectrices, protégeant celles qui les portent des dangers et assurant sa santé et sa fertilité. Bien que la pratique du tatouage traditionnel ait décliné ces dernières années, elle reste un puissant rappel des dures réalités qui ont façonné la vie de ces femmes arctiques. Aujourd'hui, de nombreuses jeunes femmes en Tchoukotka redécouvrent cette ancienne tradition, la voyant comme un moyen de se reconnecter avec leur héritage culturel et d'affirmer leur identité dans un monde en rapide évolution. Numéro 8. Les piercings comme symbole de pouvoir. Les piercings corporels, en particulier du nez, des lèvres et des joues, sont une tradition profondément enracinée chez les femmes de Tchoukotka. Ces ornements, souvent faits d'os d'animaux et de pierres, ne sont pas seulement décoratifs, ils sont des symboles de force et d'endurance. Les femmes qui portent ces piercings sont perçues comme résilientes et puissantes, des traits hautement valorisés dans une société où la force physique dicte souvent le statut et le succès. La tradition du piercing corporel en Tchoukotka remonte à des siècles et est profondément ancrée dans les croyances culturelles et spirituelles de la région. Les piercings sont souvent vus comme un rite de passage, marquant la transition d'une femme de l'enfance à l'âge adulte. Ils sont également censés avoir des propriétés protectrices, éloignant les mauvais esprits et assurant la santé et le bien-être de la personne qui les porte.
En plus de leur signification symbolique, ces piercings ont également des fonctions pratiques. Dans le climat arctique rigoureux, où les engelures sont une menace constante, les bijoux en métal et en os portés dans les piercings peuvent en réalité aider à protéger la peau du gel. Les matériaux utilisés dans ces piercings sont choisis non seulement pour leur valeur esthétique, mais aussi pour leur durabilité et leur capacité à résister aux conditions extrêmes de la région. La pratique du piercing corporel en Chukotka est une puissante expression de l'identité culturelle, une tradition qui a survécu pendant des siècles malgré les défis de la vie dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde. Numéro 9. Les femmes survivantes ultimes. En Chukotka, les femmes ne sont pas simplement des épouses et des mères. Elles sont l'épine dorsale de leur communauté, des guerrières à part entière. Ces femmes, avec leur forme généreuse et leur couche isolante de graisse corporelle, sont parfaitement adaptées aux conditions extrêmes de l'Arctique. Leurs yeux en amande les protègent de l'éblouissement aveuglant de la neige, et leur physique robuste leur permettent de supporter les tâches éprouvantes du quotidien. Il n'est donc pas étonnant que les hommes Tchoukché tiennent leurs femmes en si haute estime, choisissant souvent leurs épouses en fonction de leur force et de leur capacité à contribuer à la survie du foyer. Dans cet environnement, l'endurance physique n'est pas seulement un atout, c'est une nécessité. Le climat rigoureux exige que les femmes soient aussi fortes et capables que les hommes, voire plus. Elles sont responsables d'une large gamme de tâches, de la préparation des aliments et des soins aux enfants à l'assistance dans la chasse et la cueillette. Leur rôle dépasse largement les attentes traditionnelles envers les femmes dans de nombreuses autres cultures. En Chukotka, les femmes sont considérées comme des égales, des partenaires dans la lutte pour la survie. La pratique du partage des épouses n'est pas seulement une marque d'hospitalité, mais aussi une reconnaissance du rôle vital que jouent les femmes dans cet environnement hostile. Leur capacité à endurer et à prospérer dans de telles conditions les rend inestimables pour la communauté. Ce respect pour les femmes se reflète dans leur statut élevé au sein de la société Tchoukché, où elles sont souvent consultées dans les processus de prise de décision et vénérées en tant que gardiennes des traditions et des connaissances communautaires. En outre, les femmes Tchoukché sont réputées pour leur connaissance approfondie de la médecine par les plantes et des remèdes naturels. Elles possèdent une compréhension intime des plantes et des herbes qui poussent dans la toundra, les utilisant pour traiter une variété de maux. Ce savoir est transmis de génération en génération, les femmes jouant un rôle crucial dans la préservation et la transmission de ces informations précieuses. Leur expertise en médecine naturelle est un autre exemple de leur importance dans la société Tchoukché, où la survie dépend souvent de leurs compétences et de leurs connaissances. Numéro 10. L'étonnante tradition du partage des épouses. L'une des pratiques les plus étonnantes et controversées en Chukotka concerne les maris qui permettent à leurs épouses de passer la nuit avec des visiteurs. Cela n'est pas motivé par le désir ou la luxure, mais est plutôt enraciné dans une tradition profondément ancrée de bienveillance et d'hospitalité. Dans le paysage gelé et désolé de la Chukotka, la survie est un combat permanent. Les longs et brutaux hivers de la région, qui peuvent durer jusqu'à 8 mois, rendent les liens humains non seulement un luxe, mais une nécessité vitale. Dans un tel environnement, les relations et les alliances sont cruciales, et cette tradition sert de méthode pour solidifier les liens au sein de la communauté et avec les étrangers. Dans cette société, les femmes sont vénérées pour leur force, leur résilience et leur capacité d'adaptation. Des traits qui ne sont pas seulement admirés, mais essentiels à la survie dans un environnement aussi impitoyable. La pratique du partage des épouses est perçue comme un geste de confiance et de respect. C'est une reconnaissance du rôle crucial que jouent les femmes dans le maintien du tissu social de la société Tchoukché. Cette tradition peut choquer les étrangers, mais dans le contexte des dures réalités de la Chukotka, c'est une approche pragmatique pour assurer la survie et la cohésion de la communauté. Historiquement, cette pratique a également servi une fonction sociale, aidant à prévenir les conflits et à bâtir des alliances entre différentes familles et tribus. C'est un témoignage des pratiques culturelles complexes et souvent incomprises qui ont évolué dans certaines des régions les plus isolées du monde. La tradition souligne également l'importance vitale des femmes dans cette société, où elles ne sont pas seulement des nourrices, mais aussi des figures clés dans le maintien de l'harmonie sociale et des liens communautaires. De plus, cette tradition est étroitement liée aux croyances spirituelles des Tchoukchés. Le peuple Tchoukché croit au concept de Kras, une essence spirituelle qui réside en chaque individu et peut être transmise par le contact physique. En partageant leurs épouses, les hommes Tchoukchés croient qu'ils étendent leur Kras à leurs invités, créant ainsi une connexion spirituelle plus profonde qui les lie ensemble. Cette croyance élève encore la pratique d'un simple acte d'hospitalité à un rituel spirituel et communautaire significatif.